bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous serons en compagnie de Abdil Soumaïla. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Abdil Soumaïla, conseiller municipal UMP à la mairie de Mamoudzou. Mais d'abord, voici les titres. À la une, les stands en tôle sur la place du marché de Mamoudzou ont été complètement rasés tôt ce matin. Les commerçants laissent derrière eux des années de travail et se retrouvent sans activité. Une expulsion qui a suscité colère et tristesse. Pour sensibiliser aux dons d'organes, les professionnels de santé et les cadis de Lille se sont retrouvés dans les locaux de l'Agence régionale de santé ce matin. Des détails dans ce journal. Le braconnage sera désormais lourdement condamné par des peines de prison et de lourdes amendes. Un bon moyen de dissuader les braconniers qui ont agi impunément pendant des années. Reportage à la fin de cette édition. C'était annoncé depuis plusieurs semaines, l'expulsion des commerçants de la place du marché couvert a eu lieu tôt ce matin. Tous les bangas en tôle ont été détruits à coups de tractopelles, ne laissant aucune chance aux petits vendeurs. Camille Lecaille et Abbas Salidi étaient sur place. En quelques heures à peine, tous les petits commerces ont littéralement été effacés de l'histoire de la place du marché couvert. Chaque bout de tôle démonté par des tractopelles, chaque histoire individuelle ramassée dans des sacs. Parmi les commerçants, on accuse le coup et la colère éclate. Sur 99 commerçants qui sont à l'intérieur, ils vont où? Ils vont manger quoi? Ils vont mourir de faim ou bien ils vont voler? L'arrêté municipal avait d'abord fixé la date d'expulsion à mardi dernier, mais malgré une semaine de répit et de nombreuses réunions avec les représentants de la mairie, les solutions durables ne sont toujours pas là. Les discussions sont désormais au point mort. Donc on est obligé de parler avec lui, mais le maire il a refusé. Donc il a pris ses décisions d'arracher les bangas. Nous sommes d'accord parce qu'on sait que les bangas ou bien le terrain, on va faire quelque chose. Mais les gens qui travaillent au marché, ils ont des enfants à nourrir. Moi je ne trouve pas normal. Parce que le tribunal administratif, le maire est convoqué aujourd'hui au tribunal administratif en haut. Normalement il devrait être là-bas avec nous. Pas question de faire machine arrière pour le maire de la ville, Mohamed Majani. Il a supervisé les opérations et aussi rappelé ses objectifs. Pour lui, il faut réhabiliter au sens large la place du marché, place de passage quotidien pour des milliers d'habitants. C'est la santé publique qui prime avant tout. On a constaté une insalubrité conséquente dans la place où les gens occupent. Et puis nous, on est en mesure de protéger la population en éradiquant cette insalubrité. Nous avons été saisis récemment par l'ARS pour l'insalubrité aux alentours du marché. Donc nous, ce qu'on a, c'est faire notre devoir. Selon la mairie, des solutions de replacement auraient été trouvées pour 62 des 93 commerçants concernés par cette expulsion. 20 personnes sont donc toujours dans l'attente. Mais quoi qu'il advienne, une page s'est tournée ce matin à Mamoudzou. Et tout de suite après les premiers coups de pelleteuse, un groupe de commerçants accompagné d'un avocat s'est rendu au tribunal administratif de Mamoudzou. Ils ont déposé un recours contre l'arrêté municipal d'expulsion. Une décision en demi-teinte a été rendue à la mi-journée. La situation reste donc bloquée. Plus d'explications avec Camille Leca, Abbas Salidi et Fred Souleymana. Dernière discussion avant l'audience entre les commerçants et leur avocat, Maître Condé. Leur ultime démarche, déposer un recours pour irrégularité de la procédure d'expulsion. Mais aucun d'entre eux n'a souhaité s'exprimer face caméra. Pour la mairie de Mamoudzou, l'heure est au comptage. Il faut maintenant quantifier précisément le nombre de commerçants à reloger. On en avait dénombré 45 qui étaient dans le Banga, plus 17 marchands de friperie. Donc, qui ont leur papier vis-à-vis de la CCI. Donc c'est avec cela en fait qu'on est en train de travailler pour avoir une solution.
À 6 heures, ils vont tout démolir, après ils vont passer au tribunal. Ils ont dit qu'ils sont prêts à tout payer, j'espère qu'ils vont payer. Voilà, le maire l'a dit. Moi j'étais présente, j'ai assisté hier. Depuis le début des négociations la semaine dernière, le chiffre 93 avait été évoqué. La mairie parle maintenant de 170 personnes. Difficile donc de s'y retrouver. Ce qui est sûr, c'est qu'il reste des solutions à trouver pour bon nombre de vendeurs. Mais le représentant du directeur de cabinet de la mairie se veut rassurant. Alors en fait, toutes les solutions sont explorées actuellement. C'est notre préoccupation en fait pour pouvoir les reloger. Mais on n'exclut pas toute proposition, on est en train de voir et on espère qu'on pourra les reloger. En tout cas, c'est l'objectif de la mairie très rapidement. L'affaire a été jugée en référé ce matin, semblant de victoire à la mi-journée, car le président du tribunal a invoqué que l'arrêté municipal portait atteinte à la liberté de commerce et d'industrie. Seulement, le recours a tout de même été rejeté. En conclusion, le président a enjoint le maire à trouver un nouvel emplacement à tous les commerçants concernés par l'expulsion. Reste à savoir où et surtout quand. Des commerçants sous le choc. Monsieur Abdil Soumaïla, ces images sont choquantes. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que voilà, ce marché existe depuis tant d'années et ce marché aujourd'hui n'est plus? Qu'est-ce que cela vous fait? Tout d'abord, sur le constat, c'est très important. On est tous d'accord, même les commerçants eux-mêmes sont d'accord pour dire qu'à un moment donné, la salubrité publique doit toujours primer, ce qui est très important. Souvenez-vous, nous étions en responsabilité entre 2008 et 2014. Nous avons détruit plus de 200 bangas, y compris les mamas brochetti. Ça n'avait pas fait autant de vagues qu'aujourd'hui. Si votre question, il s'agit de savoir si c'était nous qui étions en responsabilité, on aurait fait autrement, oui. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on doit allier salubrité publique, c'est extrêmement important, mais aussi vie économique. C'est pourquoi nous, quand nous étions en responsabilité, essayé de trouver les solutions en amont pour qu'on puisse, avec les partenaires concernés, le Conseil général, la CCI et les représentants des commerçants, pour qu'on puisse reloger toutes les personnes, tous les commerçants qui ont été délogés dans ces 200 bangas que nous avons détruits. C'est vrai que c'est dommage qu'on en arrive à aller en tribunal. C'est dommage qu'on en arrive à avoir des femmes en pleurs, peut-être parce que toutes les solutions n'ont pas été suffisamment cherchées en amont, parce qu'il ne s'agit pas de trouver des solutions en aval, parce qu'après, ça crée des désaccords jusqu'à arriver en tribunal. Oui, c'est important que ces bangas-là, parce qu'encore une fois, c'est l'image de la ville chef-lieu de Mayotte, c'est l'image de Mayotte, c'est la salubrité publique, c'est la santé publique qui est en jeu, c'est extrêmement important. Donc le fait que ces bangas-là puissent disparaître, c'est extrêmement important, mais c'est vrai aussi, il faut allier ça à la vie économique, parce que ça a été dit, on a une centaine de commerçants, donc des acteurs économiques importants, qui ont des familles derrière. Il faut très vite qu'on essaie de trouver des solutions. Maintenant, ça sera en aval, même s'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais c'est vrai que nous, on avait fait et on aurait dû faire autrement. Raison pour laquelle, pour rajouter, j'ai toujours demandé en conseil municipal, parce qu'on est quand même une opposition responsable, j'ai toujours demandé à M. le maire, dans des décisions aussi importantes que cela, qu'on puisse associer tous les élus, notamment les élus qui avons été en responsabilité il y a 6 ans, pour qu'on puisse ensemble réfléchir et trouver des solutions. Donc vous, en tant que conseiller municipal de l'opposition, vous avez pris part aux réunions avec ces commerçants? Justement, c'est ce que je dis, on ne nous a pas associés. Nous avons découvert ce matin, comme pratiquement tout le monde, enfin, je rectifie, le maire nous a informé en conseil municipal samedi 28 qu'il allait y avoir une opération aujourd'hui, donc ce matin. Mais encore une fois, comme je l'ai regretté pour plusieurs décisions aussi importantes que notamment la dissolution du SMIAM, j'ai surtout demandé à ce que le maire puisse associer l'ensemble des élus municipaux, qu'on puisse réfléchir ensemble et de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. C'est vrai que c'est malheureux de voir ces images de pleurs et de tribunal ici ce soir. Vous parlez de responsabilité. Quelle part est gérée par la mairie? Quelle part est gérée par le conseil général? Quelle est la responsabilité de chacun? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une délégation. Le conseil général avait délégué à la CCI la gestion de ce qu'on appelle du marché.
Donc donc la CCI était délégataire de ce marché-là. Maintenant, la mairie, la nouvelle municipalité a fait une demande d'acquisition, a fait une demande pour reprendre un peu la gestion de tous les lieux et aussi du marché couvert de Mamoudzou. Donc à partir de là, même si nous, à l'époque, nous n'étions pas nécessairement responsables, nous n'étions pas nécessairement gestionnaires de ce marché, mais comme ça se trouve au centre de Mamoudzou, il était important que la mairie, en tout cas nous, la municipalité à l'époque, qu'on puisse en tout cas aider ceux qui étaient responsables pour qu'on puisse trouver une solution. Ce qui a été fait, c'est vrai que nous n'avions pas vu tout ce vague qu'on a pu voir ce soir. Aujourd'hui, vous nous dites que vous n'avez pas pris part aux réunions avec ces commerçants. Quelles seraient pour vous les solutions pour ces commerçants? Les solutions, c'est ce que nous, on avait fait. On avait réfléchi en amont pour essayer de recaser tous ceux qui allaient être décasés, toutes les bangas qui allaient être démantelées. Donc nous avons travaillé ensemble avec le CG à l'époque et la CCI, avec la ville et les commerçants pour qu'on puisse reloger tous ceux qui avaient des bangas qui allaient être démolis. Reloger où exactement? Non, ça c'est ce que je suis en train de dire ce qui s'est passé à l'époque. Oui. Donc ça a été relogé dans le marché couvert. Donc maintenant, aujourd'hui, que le marché est plein, il aurait fallu qu'on puisse ensemble, avec le délégataire actuel qui est la CCI, avec la mairie de Mamoudzou, qui maintenant est propriétaire des lieux, notamment du marché couvert et des environs, qu'on puisse ensemble réfléchir dans quelle mesure on aurait pu reloger ces gens-là pour que ça ne fasse pas autant de vagues, ne serait-ce que provisoirement en attendant de trouver des solutions pérennes. Maintenant, on est au tribunal. J'ai cru comprendre que la décision qui a été rendue ce matin, Agnès le maire a trouvé des solutions. Maintenant, il faut chercher les solutions. On n'a pas trop le choix, donc il faut y aller. Donc aujourd'hui, ces commerçants ne seront pas replacés dans l'immédiat. Dans la mesure où on n'a pas eu des solutions, j'ai cru comprendre, j'ai entendu dans l'interview que c'est maintenant que les responsables de la ville allaient réfléchir. Où est-ce qu'ils allaient les reloger? Moi, je dis, on aurait pu réfléchir avant. On aurait pu faire autrement. Maintenant, ce n'est pas le cas, mais encore une fois, il n'est pas trop tard pour bien faire. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, il va falloir trouver les solutions. Ou, j'avoue que là, comme ça, je n'ai pas nécessairement la solution. On a parlé justement d'insalubrité. Que va devenir cette place? Il y avait des projets. Il y a des projets qui ont besoin de beaucoup de millions d'euros. Donc, il faut repenser le centre de Mamoudzou. C'est extrêmement important. Donc, le front de mer, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs tentatives qui ont été faites. Maintenant, il va falloir continuer les études. Il y a des études qui sont engagées pour refaire l'ensemble du front de mer de Mamoudzou, pas nécessairement la place qui est à l'ordre du jour ce soir, mais c'est tout l'ensemble du front de mer qui doit être repensé. Donc il y a des porteurs de projets qui sont là. Donc maintenant, il appartiendra à la nouvelle municipalité de voir le projet qui conviendra pour qu'ensemble on puisse réfléchir et donner une autre image en tout cas du centre de Mamoudzou. Vous nous confirmez que vous avez votre part de responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que la majorité est en danger par rapport à cette histoire? En tout cas, nous sommes dans l'opposition. Nous participerons, et ça a toujours été notre souhait. Nous avons formé un groupe UMP de l'opposition, nous avons été en responsabilité. La plupart des projets aujourd'hui qui sont en train de se réaliser ou qui sont en train de s'inaugurer, nous y avons apporter pleinement notre part, et c'est ce que nous avons toujours demandé, à ce que nous soyons associés aux grandes décisions. Notamment, nous ne sommes pas en train de demander d'être associés dans la gestion quotidienne de la ville, mais quand il s'agit des projets, quand il s'agit de décisions aussi importantes qui engagent la ville pour un certain nombre d'années, nous avons toujours demandé à ce que nous soyons associés. Nous participons beaucoup aux commissions qui sont créées à la ville de Mamoudzou. Nous y apportons notre part de vision pour qu'ensemble, on puisse travailler pour ce qui nous unit ici, la ville de Mamoudzou. Vous nous dites aujourd'hui que cette situation est due au fait que justement, on ne vous a pas fait associer aux discussions. C'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été constant et cohérent. J'ai toujours demandé à M. le maire de
toujours associer notamment les élus qui ont vécu, qui ont de l'expérience dans le conseil municipal, qui ont participé aujourd'hui à tous les projets que vous voyez dans la ville, Zak Amaha, Henri Mgombani et tant d'autres projets que nous avons entamés, participé. Donc, pour les projets à venir, pour tout ce qui, en tout cas pour la construction de la ville de Mamoudzou, nous avons toujours demandé, je l'ai toujours demandé en conseil municipal, en réunion avec le maire, pour qu'on soit pleinement associés, parce qu'encore une fois, nous avons fait le choix d'être dans l'opposition, mais surtout dans l'opposition constructive. On a parlé de relogement à côté de la rocade ou les replacer aussi sur leur village natal. Que va devenir justement ces... En même temps, est-ce que ces propositions sont en cours? En même temps, il y a un certain... Il ne faut pas qu'on dise salubrité publique, danger public, et qu'on aille reclasser des gens, on va dire, le long de la rocade pour créer d'autres dangers. Donc encore une fois, c'est pourquoi je le dis, la solution aurait été que toutes les propositions, que toutes les initiatives soient prises, soient réfléchies en amont. Ça aurait été encore mieux. Maintenant, il va falloir surtout pas aller trop vite parce qu'à tout prix, parce qu'il y a la pression, on va vouloir à tout prix faire quelque chose. Il faut prendre le temps d'être posé, qu'on puisse reloger les gens dans la sérénité et qu'on ne puisse surtout pas créer ce qui avait été dans cette place-là ailleurs et surtout ne pas mettre en danger les gens parce que ça serait une catastrophique. Sauf que les commerçants, eux, sont dans l'urgence. Encore une fois, c'est une réalité, mais je l'ai dit et je vais peut-être me répéter à plusieurs fois. On aurait pu travailler les solutions en amont. D'accord, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Monsieur Soumaïla. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à la mairie de Mamoudzou. Quant à nous, continuons avec cette actualité, un nouveau drame qui s'est produit hier dans la commune de Bandrabois. 2 enfants âgés de 4 et 6 ans jouaient ensemble, laissés sans surveillance. Ils se sont approchés d'une fosse septique en construction de 4 mètres de large. Le plus jeune des enfants a alors glissé et est tombé dans cette fosse. L'aîné voulant sauver son frère tombe à son tour. Les 2 petits seront retrouvés morts. La population de Bandrabois est aujourd'hui sous le choc. Et puis le braconnage de tortues s'intensifie à Mayotte. L'an dernier, on comptait plus de 260 tortues tuées. Ce genre de délit est lourdement condamnable avec plus de 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Un homme a d'ailleurs été condamné. Il a écopé d'une peine d'1 an ferme, dont 3 mois avec sursis. Explication avec ce reportage d'Assinia Moussa et Leslie Viméné. Vertes ou imbriquées, les eaux du lago Maoré sont un sanctuaire pour les tortues marines. Chaque année, 2000 d'entre elles viennent pondre sur les bords de plage. Mais cet équilibre et ces belles images sont menacés, car le braconnage continue de faire des ravages, mais depuis peu, les braconniers risquent gros. C'est prévu par les textes et donc il n'y a pas de raison pour que la loi ne soit pas appliquée par les juridictions. Donc là, on avait une personne la semaine dernière qui était déjà connue des forces de police, qui avait déjà été condamnée, qui avait déjà fait de la prison et donc elle était dûment avertie des risques qu'elle prenait. Sur l'île, le braconnage reste la principale cause de mortalité des tortues. Un vrai commerce s'est mis en place. Le kilo de viande se monnaie 10 € selon les estimations. Pourtant, dans certains cas, cette viande peut être toxique pour l'homme. Depuis 2000, la tortue est classée comme animal protégé. La capture, la consommation et même la détention sont donc totalement interdits. Ce qu'il faut savoir au niveau de la loi, c'est que vous avez la Convention de Washington. Déjà les textes qui protègent l'animal, la Convention de Washington qui a été ratifiée par la France en 1978. Et cette convention, elle a vocation à protéger les animaux à travers le commerce qui peut en être fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs annexes. Et dans ces annexes, on va dire, tel animal est classé dans telle annexe, interdiction absolue de le vendre, de le donner, etc. Son commerce est interdit. Il y a un arrêté donc préfectoral de 2000, de l'année courante de l'année 2000, qui a aussi classé la tortue comme animal protégé. Interdit, là encore, de le tuer, de le vendre, etc. Et encore mieux, vous avez un arrêté ministériel cette fois-ci de 2005 qui, là encore, interdit de tuer la tortue. Première victoire dans la lutte contre le braconnage. Une condamnation affligée la semaine dernière à un braconnier. L'homme a été sanctionné d'1 an de prison dans 9 mois ferme pour avoir dépecé des tortues et vendu 8 sacs de viande.
Dans son triste butin, des femelles qui étaient pleines et qui venaient sur le rivage pour pondre. Preuve est faite que ce type d'acte est désormais pénalement répréhensible. Revenons sur le drame de Bandrabois. Les faits ont bien eu lieu cet après-midi, mais pas hier. Donc, petite rectification, c'était cet après-midi. Immigration, le salon ITB Berlin ou la venue d'Hervé Mariton à Mayotte, c'est l'heure de l'actualité en bref. Explosion des reconduites à la frontière. Depuis le 1er janvier, 1500 étrangers ont ainsi été expulsés du territoire, selon les derniers bilans établis par France Mayotte Matin. Au 23 février dernier, les données avaient encore changé, avec près de 2100 personnes placées en rétention. En moins de 4 mois, entre mi-octobre et la fin février 2015, on enregistre 6900 expulsions. Des chiffres alarmants pour une si petite période. Les élections départementales se rapprochent et les tensions prennent de l'ampleur. Hervé Mariton, député maire UMP de la Drôme, sera sur le territoire à compter de demain, mercredi, dans le cadre d'une mission parlementaire. Mais il assistera aussi au meeting de son parti à Chiconi. Sa présence permettra peut-être de résoudre le problème de la commune de Sada, où 2 binômes ont été investis du même parti et pour lequel un recours au tribunal administratif a été déposé. Une opération d'envergure a été menée sur l'archipel des Glorieuses dimanche 1er mars. Tous les services de l'État concernés ont été déployés pour lutter contre la pêche illégale. Suite à cette opération, 2 campements de 30 pêcheurs ressortissants comoriens et malgaches ont été démantelés et près de 3 tonnes de poissons saisis. Le comité du tourisme de Mayotte rentre en action sur le marché allemand. Une délégation sera présente à la Bourse internationale du tourisme, l'ITB de Berlin. Objectif, valoriser les atouts de l'île au lagon au-delà des frontières françaises, avec en tête de gondole la barrière de corail et le parc naturel marin. Cette 49e édition du Salon allemand commence demain et se déroulera jusqu'au 8 mars. Ce matin, à l'Agence régionale de santé, les cadis ont été conviés à une conférence débat sur le don d'organes. Le but étant de sensibiliser les Mahorais à cette question encore sensible. Pour les professionnels de santé, il était nécessaire d'avoir l'aval de nos représentants religieux. Tous les aspects culturels et médicaux ont été abordés. Nous étions sur place. Regardez. Autour de la table ce matin, 2 groupes qui ne se fréquentent pas vraiment tous les jours. D'un côté, les professionnels de santé et de l'autre, les cadis. Objectif, discuter et échanger sur les possibilités de prélèvement d'organes dans le contexte culturel mahorais. Et pour mieux en parler à la population, l'ARS avait besoin du soutien des représentants religieux. Pourquoi les cadis? Parce qu'ils sont une autorité religieuse et que dans la fois dans l'aspect culturel et dans l'aspect de la vie religieuse des Mahorais, il est important de pouvoir intégrer et de comprendre réellement ce qu'autorise la religion musulmane et ce qui est également possible sur le plan médical. Et les cadis sont tous unanimes, l'islam n'interdit pas le don d'organes. Il est aujourd'hui important de rassurer les Mahorais sur le prélèvement. Les règles en la matière sont très strictes et rigoureusement encadrées par la loi. Mzungula korenga wa watu wafahule ikamari mtu kakojwa kesile la buliwa safika kama mbavalele ile swiru ule mtu wa ulawa arangwa na shiga de mana kasa watu kesile la buliwa yoto ngomfanyishi ha maana baportsar hui wanadamu na kakula nzia za kama nele za utongeza hata mwanadamu aishi hauzuri basi sharia ya Uislamu sikubali bebu sibire tongoza shi wangami fia kamba bali watu profiter babomba Uislamu ukubali watu hibe. En 2015, 86 dialyses sont en cours et 3 patients greffés du rein sont suivis directement à Mayotte. Pour développer le don d'organes sur le territoire, il manque encore un centre de prélèvement sur l'île. Aujourd'hui, il faut encore se rendre à La Réunion. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo d'Orne-la-Périne. Rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée. Namkwahir.